خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 septembre 2022 Azoul Fillaouen salam alaikum. Et le régime algérien est étonnant. C'est un événement encore une fois intriguant. Un événement yani, que seule la bêtise et l'absurdité des autorités algériennes peuvent l'expliquer. Ouch salam. Rappelle comme en Algérie, il y a une église catholique. Il y a une communauté chrétienne en Algérie. Nous avons deux types de communautés chrétiennes en Algérie. Nous avons les catholiques, nous avons les protestants, qui sont mélangés avec les évangélistes. Parce que les protestants, il y a plusieurs tendances. Les évangélistes, les anglicans, etc. C'est deux communautés. Parce que les musulmans. Il y a aussi les catholiques. Les catholiques en Algérie, leur nombre, selon les dernières statistiques, 30 000, 40 000. Et quand je dis 30 000, 40 000, ça regroupe l'ensemble des migrants étrangers, des étrangers, etc. Mais les Algériens catholiques qui sont établis de façon permanente en Algérie, ils sont à peine 5 000 personnes. C'est une petite communauté. Mais tu as jusqu'à plus de 30 000, presque même 40 000, qui n'ont les étudiants étrangers de confession chrétienne qui viennent d'Afrique subsaharienne, les migrants africains, les migrants subsahariens qui viennent des pays chrétiens, du Ghana, de certaines régions du Nigeria, de certaines régions du Côte d'Ivoire, ou de certaines régions. Voilà, c'est une petite communauté des catholiques. Les protestants évangélistes sont plus nombreux parce qu'ils ont converti, il y a plus d'Algériens qui sont convertis vers le sont convertis au protestantisme qu'au catholicisme. Parce que les évangélistes ont beaucoup plus d'activités ces dernières années, avec des associations, avec du lobbying, ils font des activités culturelles, ils sont soutenus par des puissantes organisations religieuses, les États-Unis, ou là, dans certains pays de l'Asie, comme la Corée du Sud. On estime qu'il y a en Algérie plus de 50 000 protestants, notamment dans la région, notamment dans les 3 wilayas qui composent la région de la Kabylie. Donc c'est des petites communautés, malgré cela, sur les 45 millions d'Algériens, ça ne représente rien du tout. Une aiguille dans une botte de foin. Le problème, c'est que les autorités algériennes, ce mercredi 28 septembre, l'Église catholique d'Algérie a annoncé officiellement qu'elle a été contrainte, par les autorités algériennes, elle a été contrainte de fermer la plus importante association caritative de bienfaisance et de charité chrétienne en Algérie. Et l'association Caritas Algérie, qui est active en Algérie depuis l'indépendance du pays. Depuis l'indépendance de l'association, c'est une association caritative. Elle a été constituée le 28 juin 1962. C'est-à-dire quelques jours avant même la proclamation de l'indépendance. Juste après l'indépendance, les chrétiens, c'est une association caritative. L'Église catholique, elle est basée dans un pays, une ville-État qui s'appelle le Vatican, qui est le siège de l'Église catholique mondiale et qui est le siège de la papauté. Le pape, il vit au Vatican, au cœur de Rome. Le Vatican, il a plusieurs institutions. Des universités, une agence de presse, des entreprises économiques, l'Église catholique, c'est comme un État souverain qui gère la foi chrétienne catholique à travers le monde et qui gère les affaires des fidèles chrétiens. La branche, tout ce qui est caritatif et bienfaisance et charité, derrière une association, c'est Caritas Internationalis. C'est une vieille association qui existe depuis le 19e siècle, qui est présente dans 160 pays. Et en Algérie, il y a une association qui s'appelle Caritas Algérie. Sauf que Caritas Algérie n'est pas une ONG étrangère. C'est une association algérienne, agréée en Algérie par les autorités algériennes, où elle relève du service caritatif d'une association, l'association diocésaine d'Algérie. C'est une association qui relève de l'Église catholique d'Algérie. C'est une association de droit algérien, agréée par l'État algérien depuis des années, de longues années. Et bien, l'association, elle a été contrainte de fermer. Ses activités ont été interdites par les autorités algériennes et elle ne doit plus continuer de travailler en Algérie et elle doit être dissoute. À partir du 1er octobre prochain, c'est l'Église catholique d'Algérie qui a fait ce communiqué pour annoncer la fermeture complète et définitive de l'association Caritas Algérie parce que les autorités algériennes ont demandé à cette association d'arrêter ses activités parce qu'ils croient que c'est une ONG étrangère.
Qui ont origine étrangère, hey, c'est une association algérienne. Je suis l'église catholique, c'est pas l'Algérie, c'est des chrétiens étrangers. Il n'y a aucun des chrétiens algériens. Le christianisme est présent en Algérie bien avant l'islam. Aucun des chrétiens algériens, aucune association qui travaille en Algérie. D'ailleurs, ils le disent, le Vatican, il a une agence de presse, elle s'appelle Fides. Elle l'explique bien, elle a donné des détails. 95% des activités de cette association caritative chrétienne ont profité aux musulmans algériens. Aux musulmans algériens. Les Algériens musulmans ont beaucoup plus profité des actions de charité de cette association caritative que les chrétiens algériens eux-mêmêmes. L'association, elle aide surtout les migrants. Les pays Niger, Burkina Faso, ils voulaient transiter par l'Algérie pour aller faire la traversée clandestine de la Méditerranée avant d'arriver aller en Europe. Ils sont dans une situation de mendicité, ils sont volés, ou là ils ont été victimes de violences, ils n'ont pas de quoi manger, de quoi se nourrir, ils n'ont pas où être hébergés. C'est ça le centre, le cœur principal des activités de l'association Caritas. Maroufa en Algérie. Maroufa, ils font des activités, ils ramènent des vêtements, des meubles, des affaires scolaires, de la nourriture. Ici, une association très connue, surtout à Alger, Maroufa. Maroufa, elle relève du diocèse d'Algérie, de l'église catholique d'Algérie. Eh ben, les autorités algériennes, d'après le communiqué officiel de l'Église catholique d'Algérie, n'ont pas cessé d'envoyer des instructions à cette association, la traitant comme étant une association étrangère. Et pour eux, ce n'est pas une association algérienne. Et les associations étrangères en Algérie, qu'elles sont interdites. Mais qu'est-ce elles sont donc l'Église catholique, elle a été obligée elle était obligée de la fermer, d'arrêter ses activités. Et donc le 1er octobre, après plusieurs décennies de travail, d'existence en Algérie, cette association chrétienne, une célèbre association de bienfaisance, vraiment, Caritas, c'est très connu, hein. C'est comme qu'on a le Croissant Rouge. Ou le secours musulman, le secours islamique, les scouts, c'est des associations qui sont mondialement connues. Caritas, elle est mondialement connue. Parce que le ministère de l'Intérieur, des responsables, c'est des chrétiens, mais ce n'est pas des Algériens, c'est des étrangers. C'est une ONG étrangère, donc il faut qu'elle ferme. Vous travaillez avec une organisation non autorisée, impliquée dans des activités hors la loi. Waouh! Les articles de loi qui disent que les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir une association en Algérie et de faire des actions de bienfaisance. Si elle était hors la loi, ou elle était agréée depuis plusieurs années, vous avez changé la loi, l'information, elle est en train de faire le tour du monde et c'est en train de scandaliser l'ensemble de la presse internationale pour des raisons qui sont évidentes. L'Algérie, pays musulman qui prétend défendre la tolérance, parce que les Amas, bien sûr, l'Église catholique d'Algérie, elle a calmé le jeu, elle a écouté les autorités algériennes, elle a répondu aux préoccupations des autorités algériennes et elle a fermé cette association sans faire de la polémique. Ils n'ont pas voulu faire de la polémique, donc ils disent pas dans leur communiqué que c'est une action, une mesure qui vise l'Église, qui vise les chrétiens d'Algérie, etc. Ils ont voulu calmer la situation pour maintenir le dialogue, pour ne pas créer des problèmes avec les autorités algériennes. Mais soyons sérieux. Ça vise directement les chrétiens, c'est une dérive très grave. Parce que oui, le gouvernement algérien, on a du mal à comprendre qu'on peut être chrétien et algérien. Et comme il s'agit d'une association de bienfaisance et de charité chrétienne, dont le nom est rattaché à une confédération d'associations internationales liées au Vatican, la galaxie, c'est des étrangers. Les Algériens musulmans en France, ils ont le droit de faire des associations. Est-ce que la France ou un autre pays chrétien en Occident a interdit aux immigrés algériens de faire des associations caritatives? Les Algériens en France, les associations Shorba pour tous, et les vêtements scolaires, pour le Covid, la pandémie de la Covid-19, la diaspora algérienne, elle a réuni des dons, ils ont fait des appels aux dons, ils ont réuni des médicaments, des vêtements, de la nourriture pour les envoyer vers l'Algérie. Est-ce que les autorités françaises d'un pays chrétien, ou la athée, pour reprendre le vocabulaire de l'imaginaire collectif en Algérie, ont interdit à ces Algériennes et Algériens de ne pas collecter des dons dans leur propre pays?
ou au profit de leur propre pays, ou là sur le territoire national de ce pays chrétien. Mais quelle aurait été la réaction de l'Algérie si les autorités françaises demandent de fermer une association musulmane créée par des Algériens de France? La Grande Mosquée, elle est gérée par une association. La Grande Mosquée de Paris, elle est gérée par une association dont l'Algérie est partie prenante, dont l'État algérien est partie prenante. Comment va vivre l'Algérie, comment va vivre le scénario, comment l'Algérie va réagir au scénario d'une France qui va interdire carrément la Grande Mosquée de Paris parce qu'elle est gérée parce qu'elle va considérer que c'est une ONG étrangère. Dans ce moment-là, on va créer au racisme, on va créer à l'exénophobie, à l'islamophobie, on va créer au scandale, on va monter au crescendo et on va dénoncer ceci et cela. Et pourquoi les chrétiens n'ont pas le droit de profiter de la même liberté que les musulmans algériens profitent dans les pays chrétiens? Pourquoi il n'y a pas de réciprocité? D'autant plus que la majorité des chrétiens installés en Algérie sont algériens. Sont algériens, tout comme il n'y a que 5000 catholiques réellement, algériens pur souche, entre guillemets. Le Coran, c'est plus des cadres étrangers, des travailleurs étrangers ou là des migrants subsahariens. Les protestants, il y en a 50 000 et quelques. On dit certains chiffres qui sont 100 000, j'y crois pas, entre 50 000 et 60 000 à tout casser. Petite communauté à vous a dérangé. Il y a la liberté d'expression. Mais qu'il y a la liberté de manifester ou de se réunir. Mais qu'il y a la liberté de s'opposer au système politique. Mais qu'il y a la liberté de dénoncer, ou de déplorer, ou de condamner les dérives du régime algérien et la corruption. Zid, même la charité chrétienne, elle est condamnée, elle est poursuivie et elle est interdite. C'est grave. Mais ne sont visés par la communauté chrétienne parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ont été considérés comme étrangers. Ils ont une Caritas internationale ou une Caritas Algérie. Je crois que maintenant tu dis, donc Amnesty International, il faut l'interdire en Algérie. Amnesty International. Et là, parce qu'il y a Amnesty International dont le siège est à Londres, mais qu'il y a une association algérienne agréée par les autorités algériennes qui s'appelle Amnesty International. Il y a plein d'associations mondiales qui ont créé des antennes locales conformément à la réglementation et aux législations des pays dans lesquels ils travaillent. Et dans ces associations, on trouve essentiellement, dans la majorité écrasante, que des Algériens, qui sont aussi patriotes ou là autant patriotes que nous. Ou la l'irtem avec une association étrangère devient un traître. On en a عايشين avec les années 70. Il faut la guerre froide. C'est une dérive inqualifiable. En fait, c'est une dérive qui cache, qui masque, en fait, c'est du racisme déguisé, c'est tout. Mais ça de l'intérieur, mais d'ailleurs, je ne même pas une enquête. D'ailleurs, ils le disent, les sources proches, les sources médiatiques proches du Vatican, ils le disent. De simple correspondance, c'est une ONG internationale, et c'est des ONG étrangères, vous n'avez pas le droit de travailler avec eux, c'est hors la loi. Oh, et maintenant, comme les gendarmes, la police, ils le Mais famille Mohamed, افهم باللي هذه chrétienne, une communauté chrétienne, l'église catholique en Algérie, elle a une histoire ancestrale, l'église catholique, elle existe depuis des années en Algérie, باللي ماهيش هكذاك c'est grave يا جماعة. يا جماعة هذه خذوا عقلكم. يا جماعة ولوا لعقلكم. Comment peut-on يا جماعة مانيش فاهم والله ماني فاهم. Ça me fait peur. Moi, la situation actuelle dans notre pays me fait vraiment peur. L'Église catholique en Algérie n'a jamais été c'est toujours un acteur de tolérance, de dialogue des religions, etc. Les chrétiens vivent en Algérie depuis le 2e siècle. Le 2e siècle après Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? C'est depuis pratiquement l'Antiquité. Ça date pas des années 30 ou des années 40. C'est malheureux. C'est tout simplement malheureux. Cette dérive, elle est inqualifiable encore une fois. J'espère que les autorités algériennes vont réagir très rapidement pour riposter à cette injustice, pour corriger cette injustice et pour expliquer à Jma'a on peut être chrétien algérien. Et c'est pas parce qu'on a créé une association chrétienne que forcément on est une association étrangère. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est hors la loi. Et c'est pas parce qu'on est chrétien et on fait de la bienfaisance qu'on est forcément une personne suspecte ou là une personne qui peut comploter contre la sécurité nationale en Algérie. Il faut vraiment changer cet état d'esprit qui est vraiment chaotique.